suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous présente un exercice que j'aime beaucoup, que je propose souvent à mes patients. C'est un exercice qui s'adapte à toutes les conditions physiques. L'exercice ne doit pas augmenter ni reproduire la douleur, vous le savez, je vous le dis souvent, si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe. Vous allez trouver dans mes livres plusieurs exercices de ce type-là, dans mon livre notamment Lève-toi et marche et dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. L'exercice que je vous montre est vraiment très simple. Je vous donne un aperçu de l'exercice tout de suite. C'est un exercice qui se fait au sol, sur les avant-bras, et vous voyez le mouvement. On va entrer dans le détail dans les prochaines minutes, mais je veux tout de suite vous dire que c'est un exercice qui s'adapte vraiment à toutes les conditions physiques. On peut augmenter le niveau de difficulté et on peut aussi réduire le niveau de difficulté. Et j'insiste, on peut tous faire cet exercice-là et on devrait tous être capables physiquement de faire l'exercice. On peut vouloir faire l'exercice pour la mobilité de la hanche, pour la stabilité de la hanche. C'est vraiment un exercice qui est efficace pour ces articulations, nos deux hanches qui ont besoin souvent d'un petit peu d'aide avec nos vies sédentaires. Donc, vraiment, lorsque vous faites l'exercice, lorsque vous levez une jambe, vous allez garder l'appui sur la jambe qui est en contact avec le sol, le pied qui est en contact avec le sol, et vous allez aussi d'une part stabiliser avec elle, mais aussi mobiliser l'autre hanche en flexion. C'est donc vraiment un exercice complet. On travaille les deux côtés en même temps. On stimule aussi l'amplitude de la hanche. Il y a des mouvements de rotation qui se font aussi, des mouvements de rotation qui sont importants au quotidien. Et lorsqu'on veut stimuler la hanche, la hanche, elle ne bouge pas dans le vide, elle bouge grâce notamment à notre tronc. Et l'exercice est aussi un exercice de stabilisation. L'objectif de l'exercice n'est pas d'en faire 300, c'est d'en faire un ou deux si c'est plus difficile pour vous de prendre une petite pause et de répéter régulièrement l'exercice 3-4 fois par semaine, peut-être de l'insérer aussi à l'intérieur d'un programme d'exercice, mais pour vos hanches, pour les muscles fessiers aussi, pour la mobilité de la hanche et pour la stabilité du tronc, c'est un excellent exercice. Je vous explique comment faire l'exercice maintenant. Alors, vous le voyez, vous vous installez au sol, sur les avant-bras, et là, je vous l'explique sans vous parlez tout de suite des façons d'adapter l'exercice. Vous êtes en appui sur vos avant-bras qui sont parallèles. Vous maintenez un bon alignement articulaire entre les épaules, la tête et le bassin et vos pieds selon votre morphologie. Il y a des gens qui ont une scoliose, il y a des gens qui ont des dos très courbés ou cambrés, où on a nos propres courbures. L'idée, c'est pas de le faire dans une posture qui est exactement comme la posture que vous voyez en ce moment à l'écran, mais vous devez être dans votre posture à vous qui vous permet d'atteindre le meilleur alignement articulaire et le meilleur alignement postural. Vous allez lever un pied en restant en appui sur les orteils du pied opposé et la jambe qui est en mouvement effectue une flexion de hanche et une rotation en éloignant un peu le genou du plancher, bien sûr, et vous faites la même chose de l'autre côté en respirant librement et vous répétez ces mouvements une dizaine de fois ou selon vos capacités physiques. Peut-être que vous allez le faire une fois de chaque côté, vous allez prendre une pause de 20 secondes et vous allez répéter peut-être 10 fois. Ou sinon, vous allez faire 10 mouvements de chaque côté, prendre une pause de 20 secondes et répéter 3 séries selon vos capacités physiques. Les erreurs à éviter lorsqu'on fait cet exercice, c'est d'abord de bloquer sa respiration. C'est une mauvaise idée, évidemment, pour des raisons que j'énumérerai pas, qui sont évidentes. On veut rester détendu. Lorsqu'on fait l'exercice, on précède aussi le mouvement de la jambe par une contraction des muscles profonds de l'abdomen. Si vous placez votre main sur votre ventre en ce moment, vous rentrez un peu votre nombril, mais sans bloquer votre respiration. Je le fais en ce moment. Sans faire ça comme ça, on contracte le transverse de l'abdomen et ces muscles profonds qui stabilisent le bas du dos. Vous le faites juste avant de lever votre jambe. Et si vous pouvez, vous contractez le plancher pelvien, le muscle qui retient l'urine et les gaz, et vous faites ensuite l'exercice. Vous n'avez pas à tenir tout ça à 100% au maximum de votre force. C'est une stabilisation. On y va en douceur. La deuxième erreur qu'on fait, c'est de perdre l'alignement articulaire tête, épaule, bassin, talon. Si on a pris soin d'avoir un bon alignement articulaire au début, c'est bien.
Et parfois, en faisant l'exercice, en déplaçant le membre inférieur, on va lever les fesses, on va courber le tronc, on va changer notre posture et c'est pas ce qu'on souhaite. On veut maintenir toujours la même posture pour stimuler notamment, mais pas uniquement, les stabilisateurs du tronc et les stabilisateurs des omoplates. Une autre erreur qu'on va faire, c'est de basculer le bassin. Plutôt que de faire une flexion de la hanche, on va tourner le bassin et le dos. On va vraiment faire une rotation du bassin, parfois une rotation du tronc. On ne souhaite pas ça. C'est un mouvement de flexion des hanches qu'on veut voir et évidemment du genou aussi, mais on ne veut pas que le bassin et que le tronc bouge, c'est donc une erreur qu'on voit quand même assez souvent. Et l'autre erreur qu'on fait, c'est de ne pas adapter l'exercice à nos capacités. Soit on fait un exercice qui est trop exigeant, donc on arrête, ou on le fait tout croche, ou on se démotive, ou soit qu'on fait un exercice trop facile. On veut trouver le niveau de difficulté qui est bien choisi pour nos capacités à nous, pour notre endurance à nous également. Alors, on fait l'exercice de cette façon-là. Si c'est trop difficile, on va faire l'exercice plutôt que d'être en appui sur les orteils, comme vous voyez en ce moment, on sera en appui sur les genoux. L'exercice de la planche modifiée, vous allez la trouver sur ma chaîne. C'est le même exercice de la planche statique en appui sur les genoux. Cet exercice-ci se fait de la même façon. On prend appui sur nos avant-bras, sur nos genoux, on garde un bon alignement articulaire et on lève le genou, on fait une flexion de hanche. De la même façon, ça peut être un moyen de faciliter l'exercice. L'autre moyen de faciliter l'exercice, c'est pas tant dans l'alignement articulaire, mais c'est dans l'utilisation d'accessoires. Si vous faites l'exercice en appui sur les genoux, vous pouvez mettre des protecteurs de genoux. Parfois, on fait du jardinage et on utilise des protecteurs de genoux qu'on attache avec des bandes élastiques là, intégrées dans un petit accessoire. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pourriez aussi utiliser un tapis de yoga ou 2 tapis de yoga pour soulager peut-être les pressions sur vos avant-bras, mais aussi sur vos genoux. Vous savez qu'il y a des tapis de yoga qui ont 2 ou 3 fois l'épaisseur d'un tapis de yoga habituel. Ça se trouve assez facilement en magasin. Ça peut être une façon aussi d'alléger l'exercice. Et vous pourriez aussi faire l'exercice en appui avec vos avant-bras, mais sur une table en mettant un coussin pour que ça soit confortable. Et donc, vous êtes un peu incliné. Ça sera peut-être plus facile de faire l'exercice. Ça sera peut-être plus facile pour les muscles du tronc. Plutôt que de le faire à l'horizontale, vous serez légèrement ou beaucoup incliné pour faciliter l'exercice. Pour augmenter le niveau d'exercice, vous pouvez réduire le nombre de pauses, vous pouvez accélérer légèrement mais sans perdre la qualité du mouvement et vous pourriez mettre soit des poids aux chevilles en vous assurant que les poids ne sont pas trop pesants, que ce n'est pas trop lourd et vous pourriez faire l'exercice avec un sac à dos ou un sac avec un peu de poids à l'intérieur pour augmenter le niveau de difficulté. J'espère que cet exercice vous sera utile. J'espère que vous parviendrez à l'adapter à vos capacités physiques. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de m'écrire plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de nouvelles vidéos. Je vous remercie aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le cœur sur YouTube ou vous pouvez aller sur mon site web, le www.denisfortier.ca et faire une contribution. Vous pouvez la faire de différentes façons. Vous allez pouvoir, en étant sur mon site aussi, vous abonner gratuitement à l'infolettre qui vous donne des informations chaque semaine sur des sujets liés à la santé générale, à la santé musculo-squelettique. Et vous allez trouver beaucoup d'informations, vous le savez, dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche » et mon livre « Plus jamais malade » que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je vous remercie encore une fois. Je suis Denis Fortier et je vous dis à bientôt.